L'une des meilleures manières d'optimiser sa fiscalité et de faire de grosses plus-values, c'est bien évidemment en faisant des travaux. Seulement voilà, quels travaux sélectionner ou choisir en fonction de votre temps, de votre énergie et de vos moyens. C'est Anissé Lamain qui a choisi le sujet de cette vidéo et qui est aussi mon premier membre de l'Iris Soutien, donc je remercie Anissé. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder ensemble comment est-ce qu'on peut sélectionner un bien en fonction du niveau de travaux que l'on recherche. Pendant assez longtemps, je donnais des fourchettes de travaux en fonction du niveau de rénovation qu'il y avait à faire sur un bien. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu plus compliquées dans la mesure où on a un DPE qui va venir sanctionner énormément la possibilité de louer ou pas. Donc, en général, j'avais tendance à dire que les travaux de rafraîchissement allaient coûter environ 100 € du mètre ou moins. Les travaux de rafraîchissement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement changer les sols, repeindre. En gros, c'est tous les travaux que n'importe qui est capable de faire avec un tout petit peu de matériel. C'est ce que j'appelle moi des travaux de rafraîchissement. C'est ce qui est très prisé par les investisseurs débutants, bien évidemment, parce que c'est facile à faire, ça peut aller assez vite. On ne parle pas de réaménagement. Et donc du coup, ça coûte en moyenne 100 € du mètre carré ou moins. Et donc ça, c'est vraiment à privilégier effectivement si vous n'y connaissez pas spécialement en travaux, si vous débutez dans les travaux et si vous voulez rapidement encaisser des loyers. Par contre, effectivement, les biens qui nécessitent juste ce petit niveau de rafraîchissement sont négociables dans l'absolu, mais vous n'arriverez pas à faire des immenses décotes à travers des arguments tels que votre mur en blanc il ne me plaît pas, je vais le repeindre en rouge. Donc c'est très bien pour les débutants, vous allez pouvoir avoir des petites décotes. Comptez quand même un petit peu de temps parce qu'effectivement les travaux c'est comme les guerres, on sait quand on les commence, on ne sait jamais quand on les finit, même des petits travaux et surtout si on ne s'y connaît pas. Donc ne serait-ce que pour faire de la peinture, il faut protéger, etc., etc. Donc ça prend quand même pas mal de temps, surtout quand on n'est pas spécialement équipé. Donc c'est à privilégier, on va dire, sur les marchés qui sont entre guillemets un peu moyens, entre 2000 et 4000 € du mètre. Si vous voulez pas trop vous embêter sur les stratégies de capitalisation, typiquement sur l'appartement où je suis, s'il y avait eu des travaux de finition à refaire, honnêtement, je les aurais faites parce que on est vraiment sur un marché de capitalisation et donc du coup, le but n'est pas spécialement effectivement le cash flow. Encore que sur les marchés à moins de 2000 € du mètre, ça peut aussi être envisageable pour rapidement mettre le pied à l'étrier. Donc, si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie et pas forcément des gros moyens, effectivement, ça peut valoir le coup de cibler un peu ces investissements en fonction des travaux de rafraîchissement qu'il y a à faire sur un bien parce qu'on peut avoir de petites décotes et on sait que les travaux, c'est toujours l'un des plus gros arguments pour négocier. Ensuite, une fois qu'on a fait les travaux de rafraîchissement, évidemment, on a le palier qui est un petit peu au-dessus. Ça va être la rénovation de petite œuvre. Alors, le petit œuvre, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on va devoir reprendre toute la plomberie, toute l'électricité, le placo, lorsqu'il va falloir réinstaller une cuisine, voire même réagencer l'appartement. Bref, tout le petit œuvre, là par contre, ça va commencer à coûter beaucoup plus cher et il peut être très intéressant de se faire accompagner, notamment sur tout ce qui va être plomberie et électricité parce que tout simplement, on a besoin de professionnels sur ces deux axes-là et de profiter des décennales des entreprises parce qu'en cas de souci, c'est toujours mieux de pouvoir avoir un professionnel sur qui s'appuyer. Mais après, tout ce qui va être placo, c'est pas forcément très compliqué à faire, mais c'est très très long à faire. Surtout quand on va faire du réaménagement. Donc là, en général, lorsqu'on va être sur ce type de travaux, on va plutôt être sur entre 400 et 700 € du mètre. Attention, les prix ont une sale tendance à augmenter. Et donc du coup, aujourd'hui, je tablerai plutôt sur un proche 700 € du mètre que autre chose. Donc ça, c'est qu'on commence à pouvoir avoir vraiment des gros travaux de négociation parce qu'on parle aussi d'isolation. Donc lorsqu'on va être sur un appartement, on va dire, qui a une bonne structure, un bâtiment qui est entre guillemets sain, mais que le DPE par exemple est mauvais, qui va être en G ou en F, donc on va bel et bien parler de travaux de petite œuvre et là on va pouvoir commencer un petit peu à aller fracasser les prix et on peut vraiment aller obtenir de la grosse décote. Donc là, évidemment que l'idéal c'est carrément de partir littéralement sur une surface brute. D'ailleurs, l'appartement sur lequel je suis, à la base, c'était une surface brute. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous arrivez à le reconnaître. Mais sur les travaux de petite œuvre, on va supposer que vraiment on va devoir tout reprendre, on va devoir reprendre l'isolation, on va devoir reprendre toutes ces choses-là. Et donc du coup, là, on peut commencer vraiment à avoir des énormes décotes. Mais par contre, si vous n'avez pas de réseau sur un secteur, ça va exiger de vous que vous fassiez les travaux vous-même et ça peut être vraiment extrêmement compliqué. On va plutôt parler d'investisseurs entre guillemets plutôt intermédiaires ou des gens qui sont vraiment très bricoleurs qui peuvent se lancer sur ce type de travaux. Ça prend énormément de temps, donc ça va être vos soirées, vos week-ends qui vont y passer en partie. Donc soyez vraiment prêts à ça. Moi, ce que j'aime bien faire sur ce type de chantier, c'est de prendre un maître d'œuvre qui va un petit peu gérer les artisans parce que oui, lorsqu'on va partir sur une rénovation intégrale de petite œuvre, à ce compte-là, il va falloir coordonner les différents artisans entre eux et donc du coup, ça nécessite d'avoir quand même du réseau
sur le secteur. Attention, chez les maîtres d'œuvre, il y a aussi des margoulins, donc il va falloir aussi gérer le maître d'œuvre. Mais entre nous, c'est mieux de gérer une personne que de gérer tous les corps de métier. Si vous avez beaucoup de réseaux sur un secteur, évidemment, ne vous gênez pas. Et à ce compte-là, vous pouvez vous passer d'un maître d'œuvre si vous connaissez bien les entreprises locales. Mais en tout cas, vous pouvez aller faire une rénovation de petite œuvre quasiment intégralement faite par les artisans, puis à la fin, aller faire les finitions vous-même et aller faire le travail de rafraîchissement vous-même pour économiser un petit peu. On peut avoir vraiment de grosses remises en utilisant cette technique-là. C'est-à-dire que vous faites entre guillemets la structure, l'agencement, la plomberie, l'électricité, l'isole et ensuite les finitions comme par exemple aller poncer les poutres, comme par exemple aller poser une cuisine, comme par exemple aller poser les sols. Et bien ça à la limite vous pouvez le faire vous-même. C'est pas très compliqué et c'est très cher de le faire. Donc à la limite, vous pouvez optimiser comme ça et à ce compte-là, on ne sera pas spécialement à 700 € du mètre, mais on va plutôt se rapprocher des 400. Et enfin, et pour conclure, on va parler donc de la rénovation de grosses œuvres. Et la rénovation de grosses œuvres, c'est tout simplement, il va falloir qu'on reprenne éventuellement les fondations d'un bâtiment, il va falloir qu'on reprenne les maçonneries, il va falloir qu'on aille retoucher la charpente, qu'on aille retoucher les jambes de force. Donc là, par contre, on va être sur des rénovations donc, strictement intégrales. Dans la mesure où on commence à devoir toucher la maçonnerie, on va forcément devoir toucher aussi le petit œuvre. Bref, on est sur une rénovation intégrale. Et alors là, par contre, ça douille. On va aller chercher entre 900 et 2000 € du mètre en fonction des travaux de rénovation qu'il y a à faire. Et là, par contre, c'est nécessaire d'avoir du réseau, d'avoir des connaissances. Et on va plutôt aller chercher ça sur des personnes qui ont l'habitude d'aller retravailler des bâtiments. Donc, on est plutôt sur un niveau, on va dire, entre guillemets, expert. Pour ceux qui ont du réseau, pour ceux qui ont des connaissances, des moyens aussi, parce qu'il faut avoir les moyens de pouvoir payer tout ce type de travaux et avoir un encadrement des entreprises relativement correct. Donc, les travaux de grosses œuvres, pour ceux qui veulent se lancer dedans, c'est là où on fait évidemment le plus d'argent mécaniquement, mais c'est aussi là où on a les plus gros soucis et c'est aussi là que ça nécessite le plus de réseau. Donc pour tous ceux qui sont débutants et qui veulent se lancer dans l'immobilier, évidemment, essayez d'aller chasser par exemple des appartements avec pas spécialement trop de rénovation à faire, un appartement qui est classé E ou D, D étant l'idéal, mais c'est pas facile d'aller trouver de l'appartement classé D et qui soit quand même encore aujourd'hui accessible en prix. Et pour ceux qui ont un petit peu plus de courage et qui cherchent vraiment à optimiser leur fiscalité, soit à travers du déficit foncier, qui ont un petit peu plus de temps, à ce compte-là, allez chercher des appartements en état vraiment beaucoup plus médiocre, où vous allez pouvoir décoter de manière beaucoup plus agressive les biens et vous allez pouvoir comme ça optimiser votre fiscalité. Par contre, pensez bien qu'il y a le temps des travaux et que les travaux de moyenne œuvre, ça demande quand même un petit peu de connaissances techniques. C'est donc pas forcément à la portée de tout le monde, mais vraiment pour les investisseurs débutants, allez chercher simplement de la petite rénovation, du rafraîchissement, changer les sols, etc. Ce sera très très bien. Donc voilà, pour les débutants, allez chercher plutôt du rafraîchissement. Pour les intermédiaires, ceux qui veulent plutôt aller chercher de l'optimisation fiscale au travers des travaux et qui ont vraiment un réseau établi au niveau local, et bien évidemment, vous pouvez aller chercher du moyen œuvre. Par contre, le gros œuvre, moi je le déconseille vraiment pour la majorité des personnes parce que tout simplement, dans la plupart des cas, vous risquez de bouffer la feuille et franchement de vous faire peur. Et encore une fois, aller organiser des personnes dont vous ne maîtrisez pas leur spécialité, à savoir les maçons, les charpentiers, les couvreurs, etc. Honnêtement, pour la plupart des débutants ou pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de réseaux sur un secteur, évitez à tout prix le gros œuvre. Évidemment, quand on est marchand de biens ou quand on est promoteur, c'est là-dessus qu'on fait le plus d'argent, mais ça, c'est encore un autre sujet. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé concernant le niveau de rénovation en fonction de vos objectifs et de votre temps. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!